Merci beaucoup. Allez, donc ça vous donne une dette risquée de... Combien de 2 177 081. 2 100 77 Oui. 081. 081. Allez, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va féliciter notre directeur commercial parce qu'il fallait qu'il lui donne aujourd'hui pas 2 millions, mais on va le féliciter. Pourquoi est-ce qu'on va le féliciter? Parce qu'il fallait donner pas 2 millions. Pas 2 millions. Est-ce que vous voyez ça? Il fallait lui donner combien? Il fallait lui donner aujourd'hui 2 millions. Sachant son niveau de risque, sachant tout le calcul qu'on a fait, si on veut qu'il nous rembourse 3 millions, il fallait lui donner aujourd'hui combien? Ça, c'est qu'est-ce qu'il fallait lui donner. Il fallait lui créditer aujourd'hui son compte de 2 177 081. Si on veut que dans 2 ans, en passant, j'aurais dû créditer ici. Si on veut que dans 2 ans, il va nous rembourser combien? Il va nous rembourser 3 millions. Donc, le directeur commercial, il nous a fait gagner 177 000. En passant, c'est ça, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Les entreprises ne savent pas comment calculer ça, et les banques ils gagnent énormément d'argent. La majorité des entreprises ne savent pas comment calculer leur probabilité de faillite. Est-ce que vous faites ça? Leur probabilité de faillite. Allez, on va calculer le vrai coût de la dette qu'on aurait dû. Allez, le vrai coût de la dette qu'on aurait dû charger à l'entreprise. Passons, moi, dans mon corrigé, je l'ai fait en continu, mais on va rester en discret. Donc, dans mon corrigé, ici, regardez dans Excel. En passant, moi, est-ce que vous voulez que je vous le montre en continu? En passant, cette formule qui est VF, divisé par VP à la puissance 1 sur N moins 1, ça c'est en discret. Mais si on la veut en continu, ça c'est en discret. Si elle était en continu, en mode continu, le KD, ça aurait dû être égal à moins 1 sur N fois le log de PV sur FV. Ça c'est lorsque nous sommes en mode continu. Cette façon de faire, nous sommes en mode discret. Si le mode était continu, il fallait calculer comme ça. Moi, dans mon corrigé, je l'ai calculé sur la deuxième façon. Dans la vraie vie, comment est-ce qu'on le fait? On le fait en mode continu. On le fait en mode continu. Oui. Mais sur la calculatrice financière, c'est un moyen de rentrer dans ton nombre de période pour le mettre en continu? Non. Dans la calculatrice, elle est en mode discret. La calculatrice, automatiquement, elle veut le FV, le PV, ainsi de suite. Et ça, c'est le mode discret. Mais moi, dans mon corrigé, je l'ai fait comme il faut, donc je l'ai fait en mode continu. Allez, donc on va garder en mode discret, mais sinon aussi, on pouvait calculer en mode continu. Mais... Allez, KD, maintenant, c'est quoi? C'est 3 millions. Divisé par VP, on a dit 2 millions, combien? 177 081, c'est ça? À la puissance 1,5 moins 1. Et ça, c'est le taux d'emprunt qu'on aurait dû demander à cet emprunteur-là. Pareil, on fait moins 2 177 000 PV, 3 millions FV, 2N compute PV. Exactement comme qu'est-ce qu'on a commencé l'exercice, est-ce que vous vous rappelez? L'exercice, on a commencé comme ça. On a commencé par dire quel est le taux d'emprunt que l'entreprise qu'on lui a affecté, c'est ça? Pareil. Donc, on aurait dû lui affecter combien comme taux d'intérêt au lieu du 22,47? On aurait dû lui affecter combien? Ça devrait être 17,35. Il fallait lui affecter 17, c'est ça? 17? 17,35. 17 et 35. En passant, c'est ça qu'est-ce qui arrive dans la vraie vie. Dans la vraie vie, une entreprise risquée, au lieu de lui prêter à ce taux-là, on va tout le temps ajouter qu'est-ce qu'on appelle une prime d'information dans la vraie vie. On ajoute qu'est-ce qu'on appelle une prime d'information.
C'est une prime d'information. Pourquoi? Mais c'est parce qu'elle est trop risquée et qu'on ne la connaît pas vraiment. Et le modèle, il y a trop d'hypothèses. Donc, c'est ça qu'est-ce qu'on appelle une prime d'information. On va demander un taux plus élevé que qu'est-ce qu'on était censé demander. C'est pour combler aussi un peu de risque de manque d'information. C'est bon pour le modèle de Merton? Oui. On va prendre une pause et ensuite au retour, on va répéter la même chose, mais avec d'autres chiffres. Oui. Dans votre modèle, dans le tableau Excel, votre up and down, c'est où vous avez pris vos chiffres? Non, Pour calculer la ça c'était juste une façon pour calculer la volatilité. Mais ça, c'est pas grave. C'est bon tout le monde? Donc, une petite pause. Et ensuite, au retour, on va reprendre le même exemple avec un autre exercice et avec d'autres chiffres.